Une des questions qu'on me pose le plus depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est Miggy, comment on fait pour tourner la page quand quelqu'un nous a fait de la peine? Ah, vous attendez une réponse? Ouais, parce que je n'ai aucune idée en fait. Du coup, on va se poser cette question ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, je vais commencer la vidéo par être vraiment honnête avec vous. C'est pas forcément facile de parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que j'aime bien être honnête. Quand je vous parle, j'aime bien être honnête. Mais en même temps, on a toujours un petit instinct. Voilà, on est un personnage public, entre guillemets. Il y a moi quand je suis dans le privé et puis moi sur mes vidéos. J'estime être quelqu'un d'assez authentique. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me complimente souvent là-dessus. Mais voilà, ça veut pas dire qu'on joue pas un peu un rôle des fois. Et du coup, je vous avoue que mon premier instinct, en fait, ça serait de faire le gars, en fait. De faire le gars détaché. Et de vous dire, mais non, pardonnez, tournez la page, battez-vous-en les couilles, passez à autre chose. Que ce soit un copain, copine qui vous a largué, que ce soit un membre de votre famille qui vous a fait du mal, que ce soit un ami qui vous ait fait un coup de pute. J'ai à côté de moi, j'aimerais bien vous dire ça. Ouais, faut juste passer à autre chose, pense-y pas et tout. Mais la vérité, c'est que, bah voilà, moi je reste un petit cancer et voilà, moi c'est un défi que j'ai eu dans ma vie souvent. C'est justement comment accepter une situation et passer à autre chose en fait. Ça a été un combat, bah, comme je l'ai dit là, dans tous les exemples que j'ai donnés, c'est arrivé. Que ce soit avec des membres de ma famille, que j'ai dû faire un très gros travail pour pardonner certaines choses. Que ce soit mes premiers amours aussi. Donc voilà, j'ai eu des relations, c'est pas très bien fini. Ça m'a laissé dans un grand détour émotionnel, on va dire. Et pareil avec des amis. Donc il y a des amis, j'ai découvert des choses comme ça. J'ai appris des trucs qui se passaient dans le dos. Et je vous avoue que les trois, ça a été vraiment dévastateur pour moi. Que ce soit les amoureux, la famille ou les amis. Et même le travail, on va dire pour moi le travail, ouais, on m'a aussi fait des coups de pute. Mais ça, j'arrive beaucoup plus facilement à me dire, ah bon, bah les couilles, c'est bon, c'est pas important, je passe à la suite. Pour les autres, c'est plus compliqué. Et du coup, bah voilà, je prends quand même mon courage à deux mains de vous en parler. Donc ça paraît assez fou pour quelqu'un qui s'est battu dans une cage comme moi en faisant du MMA, de dire qu'il faut du courage pour parler ouvertement de ses émotions. Mais quand même, grâce à vos super remarques, que je dis non ironiquement, sincèrement, vous me donnez vraiment beaucoup de force en fait. Puis je me dis, ok, je suis pas un expert sur comment tourner la page, mais comme souvent en fait, quand j'ai un problème dans ma vie, je vais beaucoup réfléchir à comment justement surmonter ce problème. Et je pense en fait que si je vous partage un peu les techniques que j'ai utilisées, on va dire, ou les réflexions que j'ai eues sur ce genre de sujet, je pense que ça pourrait en aider plus qu'un. Donc effectivement, des fois on se dit, est-ce que vraiment on se montre vulnérable sur internet devant plein de personnes, des milliers de personnes potentiellement qu'on connaît pas? C'est pas facile, mais je pense aussi qu'au final, si ça aide une poignée de personnes, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est dans cette optique que je vous fais cette vidéo. Et là, je trouve que c'est intéressant, la première partie que j'ai dit, on va s'arrêter un peu là-dessus. Le premier instinct, ça serait de se dire, non, montre que tu es détaché. Montre que tu es un rock, que tu es quelqu'un un peu de stoïque, on va dire, qui n'est pas affecté par les éléments extérieurs qu'il ne peut pas contrôler. La vérité, c'est que ça ne marche pas vraiment comme ça. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle. Parce que plus vous avez une grande intelligence émotionnelle, et plus c'est compliqué de tourner la page après une rupture, on va dire, que ce soit de nouveau familial, amical, relationnel. Il y a eu un moment de fissure, une cassure, une trahison souvent. Et voilà, il y a un moment, il y a un trop-plein. Une part ou l'autre décide de partir, on va dire, d'arrêter cette situation. Puis l'autre personne, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Elle s'excuse pas. Elle veut pas valider les émotions qui ont été causées, en fait. Puis justement, ça peut créer une difficulté. Parce que si vous êtes quelqu'un qui justement a cette intelligence émotionnelle de se dire « Ah ouais, mais moi, à la place de l'autre, si quelqu'un était venu me demander des explications, des comptes ou des choses comme ça, j'aurais au moins apporté une réponse. Ou j'aurais au moins fait quelque chose dans ce sens. » Et du coup, des fois, cette disbalance qu'il va y avoir entre les deux personnes, justement, ça peut être difficile d'être vécu, justement. Parce que il y a comme ce stigmate, justement, je pense un peu sociétal,
qui nous dit non, il faut pas, de nouveau on en revient, je pense encore plus si on est un homme justement. C'est cette attente du stoïcisme, cette attente de non, tu peux rien y faire, maintenant passe à autre chose. Pourquoi tu penses toujours à ça? Pourquoi tu penses toujours à ça? Puis ça, je pense que c'est déjà quelque chose de très intéressant en fait. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'en fait, on va se gaslighter tout seul, ou avec l'aide des autres justement. Mais on va se mettre dans ce mindset en fait, que nos émotions, elles sont pas légitimes. Qu'on repense à quelqu'un, on repense à quelque chose, on repense à une situation, on fait des rêves là-dessus. Chaque soir, on fait des longs rêves où il se passe des choses. Et on se dit, non, mais pourquoi? Non, il faut que je passe à autre chose, Non, pourquoi je pense à ça? Mais non, pourquoi je suis toujours obsédé par ci, par ça? Puis la vérité, c'est que je pense que là, c'est déjà très intéressant. Parce que là, ce que ça montre déjà, c'est une des sources du problème de pourquoi on a autant de peine à tourner la page. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre justement pour pouvoir passer à autre chose. La chose la plus importante quand il y a eu une fissure, quand il y a eu une expérience difficile, c'est de se reconnecter à soi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Amitié, amour, famille, on donne une partie de nous à quelqu'un d'autre. Et pour X, Y raison, que ce soit un chichi de notre part, on a peut-être surréagi, on a mal interprété quelque chose, que ce soit vraiment une trahison de l'autre côté, en tout cas, dans notre réalité subjective, il y a cette cassure qui existe. Et la première chose qu'on fait, c'est demander la validation aux autres pour accepter nos émotions en fait. Parce qu'il y a cette fissure en fait du soi. En fait, cette déconnexion de soi, on peut la voir justement quand on va utiliser les autres pour s'aimer soi-même au lieu de directement le faire à la source. Comment ça se manifeste? Typiquement, qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux, nos premières relations qu'on a? On a un amant, une amante, et puis en fait, nous, on était un peu dans notre vie, un peu timide, peut-être un peu pas trop sûr du regard que les autres personnes ont sur nous. Et tout d'un coup, on voit quelqu'un qui nous regarde avec les étoiles dans les yeux. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Ben, ça fait du bien. Parce que, je sais pas, je vais pas parler pour tout le monde. Je vais parler en mon nom déjà et puis au nom de plusieurs personnes avec qui j'ai pu discuter de ça. Le problème c'est ça. C'est que nous-mêmes, on n'arrive pas à voir ces qualités en nous. Et l'autre, il les voit. On va se dire même, c'est différent parce que l'autre, il fait des projections sur nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une des deux paires du couple va projeter son idéal sur nous. Nous, on projette notre idéal sur elle. Et on voit pas vraiment l'autre. L'autre ne nous voit pas vraiment. Mais on voit dans ses yeux les étoiles parce qu'il projette un idéal sur nous. Puis ça, on peut le voir dans plein d'aspects. Hein. Donc là, j'ai donné l'exemple des amoureux. Ça peut être pareil avec nos parents qui voient nos enfants en fait. Ben voilà, ils nous voient en tant qu'enfants et ils vont projeter tout le potentiel en fait que eux n'ont pas pu obtenir dans leur vie. Ils vont le projeter sur nous. Nous, on le fait sur des autres. Puis les amis, c'est pareil. Hein. Donc on est avec le groupe de potes ou de potesses. Puis on se dit, waouh, putain, on est tellement cool, on est tellement des gars cool, on est tellement des meufs super branchées, j'en sais rien quoi, là je parle comme un vieux. Mais on se comprend quoi. On va chercher un mot qui va revenir un peu plus tard. Mais on va justement utiliser les autres pour se voir soi-même comme ça. À cause d'un miroir cassé à l'intérieur de nous en fait. Et du coup, je pense que quand c'est qu'on a de la peine à passer à autre chose justement, si on est honnête, en fait, c'est parce qu'on n'arrive pas à retrouver ce que l'autre personne projetait sur nous, en fait. L'autre personne projetait cet idéal. On n'arrive pas à le retrouver soi-même. Et du coup, c'est comme s'il y avait une drogue, en fait, que tout d'un coup, en fait, on n'arrivait plus à obtenir. Et du coup, c'est là où je trouve que c'est intéressant, justement, qu'on puisse avoir autant honte, en fait, d'avoir de la peine à passer à autre chose. Parce que ce que ça montre bien en fait, je pense que ce qui donne la honte justement, c'est qu'on voit le problème à l'envers en fait. On le voit pas honnêtement. Parce que justement des fois, je vais parler avec des filles qui me posent des questions justement. Il n'y a pas beaucoup de gars qui me posent des questions sentimentales. Mais voilà, ça arrive quand même, je vais pas faire genre. On va dire que c'est surtout des filles qui me disent ouais mais ce gars, il m'a brisé le cœur, il m'a fait ci, ça. Et donc il n'y a pas longtemps, il y a une fille, elle m'a demandé,
shout out à elle d'ailleurs. Donc voilà, c'était un très bon exemple. Elle m'a envoyé le thème astral d'un gars. Puis elle m'a déjà dit qu'il y avait un type qu'elle était obsédée, mais que c'était un gars chelou, marié je crois. Et puis bref, elle s'était fait tourner la tête et tout. Puis elle m'envoie son thème astral et elle me dit ouais, tu peux me dire ce que t'en penses, moi je crois que c'est un psychopathe. C'est toujours plus simple à voir chez les autres que quand on le fait soi-même. Donc voilà, de nouveau, moi c'est typiquement le genre de choses que j'ai besoin. J'ai besoin de validation de personne. Mais tu peux me valider que cette personne, ce qu'elle a fait, c'est pas normal, et puis que ça faisait de la peine, et puis que c'était nul. Puis la réponse que je lui ai donnée est très simple, parce que c'est toujours plus simple de conseiller les autres que de se conseiller soi-même. C'est, mais pourquoi tu t'intéresses à... Pourquoi tu veux me poser des questions sur son thème astral si tu me dis que c'est un psychopathe en fait? Pourquoi tu as besoin de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu as besoin de l'astrologue amateur qui est en fait électronicien si jamais? Donc voilà, moi je vous donne volontiers mes conseils astro, mais faut pas oublier que voilà, j'ai pas ma boule de cristal où je peux vous expliquer toutes les choses bien comment elles sont. Pourquoi avoir besoin en fait d'encore un avis externe pour valider sa propre souffrance en fait, sa propre déconnexion? Parce que du coup justement, je reviens là après la parenthèse, je pense que ce qui fait vraiment mal en fait, c'est même pas l'autre, parce que sans l'autre on peut poser notre diagnostic. Ah ouais, j'ai fini de projeter l'idéal sur lui, parce que j'ai projeté l'idéal sur lui, il a projeté son idéal sur moi. De nouveau, ça peut arriver dans plein de situations, mais je trouve que le domaine amoureux, c'est quand même le plus courant là-dessus. Mais quoique, parce qu'avec les parents, c'est pareil, on projette l'idéal sur sa mère, sur son père, puis un jour, on devient adulte, et puis on réalise, genre, putain, mais ce qu'il a fait quand j'étais un gosse, c'était pas normal. Puis pareil, le parent, il projette son idéal sur son gosse, puis un jour, son gosse, il lui parle mal quand il devient adulte, et il lui dit, non, mais ça va pas, va te faire foutre. Puis on réalise, genre, oh putain, mais moi, j'ai cru que mon gosse, c'était l'idéal. Et en fait, non. Hein. Du coup, c'est que j'en voulais en venir. Donc, mon diagnostic à moi sur pourquoi c'est autant dur, en fait, justement, de tourner la page pour certaines personnes, c'est parce que des fois, quand on a une mauvaise image de soi-même, on va justement déléguer notre image de soi dans les yeux des autres. Et du coup, quand il y a cette cassure, donc de nouveau, ça peut être une cassure parce que l'autre personne est partie, nous a ghosté sans rien dire. Comme ça peut être, c'est nous qui sommes partis parce que, ben voilà, on projetait l'idéal sur quelqu'un. Il y a eu cette cassure, c'est plus l'idéal. Et du coup, on se dit, ah ouais, non, mais je peux plus chercher ma vision d'être un bon amant, un bon amoureux envers cette personne qui est clairement pas une bonne amoureuse, un bon amoureux en fait. Et du coup, je pense que la honte, pourquoi justement on a honte d'admettre qu'on a de la peine à passer à autre chose, c'est justement parce qu'en fait, en soi, on se dit, mais on n'arrive pas à poser le bon diagnostic. C'est pour ça qu'on a de la peine à avancer. Mais je pense qu'une fois qu'on comprend justement que le problème, c'est qu'on a délégué ce pouvoir à quelqu'un d'autre au lieu de l'avoir pour soi, ben justement, on a cette partie de nous qui est plus là en fait. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où on se dit, ouais, mais pourquoi? Et du coup, ça, c'est quelque chose que je vois très souvent. C'est très récurrent. C'est en fait le besoin de ce qu'on appelle la closure. Vous savez, la closure. Comment on pourrait dire? Ben justement, fermer la page. Fermer le livre, en fait. Clôturer. Voilà, c'est ça le mot en français. Clôturer l'histoire. Clôturer le chapitre. Du coup, on aimerait que l'autre personne qui nous a fait du mal ou je sais pas quoi, elle nous dise, ah mais oui, mais je t'ai fait du mal, oui c'est vrai, oui bien sûr quand je t'ai trompé c'était compliqué, ah bah oui, ouais écoute oui tu le méritais pas, ou je sais pas, le daron qui dit bah oui quand je t'ai frappé quand t'étais petit c'était compliqué, quand je t'ai abandonné ou j'en sais rien quoi. En fait des fois on a besoin d'entendre le désolé de l'autre, et c'est justement ça qui crée cette honte en fait, c'est de se dire mais pourquoi avoir besoin de ça? Et je pense que des fois, justement, on peut rentrer un peu comme dans des psychoses, jusqu'au moment où on comprenne. Mais en fait, il n'y a pas besoin de l'autre pour ça. L'important, c'est moi, ma vision à moi que j'ai de la chose. Voilà, aimez-vous. Donc ça, c'est le conseil super simple qu'on dit un peu super facilement. Bah oui, l'important, c'est l'amour de soi. Mais voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'est justement parce que je pense que c'est quand même plus compliqué. Il y a un autre truc que je remarque souvent, en fait. C'est justement l'amour de soi
c'est comprendre en fait qu'on est un être émotionnel, qu'on n'est pas parfait et que du coup c'est normal qu'on ait des émotions. Et qu'il faut pas se... En fait, le pardon, c'est un processus qui prend du temps. Et on va le dire très clairement, surtout si on est intelligent émotionnellement, bah, c'est un processus qui prend encore plus de temps si l'autre personne elle demande pas pardon concrètement. Et là je dis pas le ah oui je suis désolé j'en sais rien quoi. Le vrai pardon de quelqu'un qui s'est mis en réflexion sur son comportement, qui comprend comment ça a pu blesser une personne et qui dit concrètement moi je pense, moi c'est souvent comme ça que je le dis donc voilà moi c'est pas officiel j'en sais rien quoi mais pour moi le pardon c'est quoi? Le pardon c'est reconnaître l'émotion de l'autre, c'est dire le fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est dire oui, j'ai fait telle chose. D'après ton explication, je comprends que ça, c'est ce que tu as senti. Moi, je voulais pas te faire sentir ça. Moi, j'ai agi par état machinal de pensée, par égoïsme, par j'en sais rien quoi, parce que la vie, c'est la vie. Et après, bah, c'est une proposition de changement. C'est ok, en tout cas, voilà. Je suis désolé, ça se reproduira plus. Puis voilà, dans certains cas, c'est clair que ça se reproduira plus. Donc si quelqu'un vous a trompé et que vous l'avez quitté, bah, c'est clair qu'elle va pas vous retromper, sauf si vous retournez avec. Ou pareil, si vos parents vous frappaient quand vous étiez petit, bah voilà, peut-être vous avez grandi, vous avez fait des sports de combat, et puis maintenant, évidemment, ils vous taperaient plus parce que sinon vous les massacriez. Et du coup, bah oui, c'est pas une situation qui va forcément se reproduire. Mais au moins, il y a, on va dire, une sorte de volonté de dire, voilà, si je pouvais le refaire, je l'aurais pas fait comme ça. Ou en tout cas, ça m'a fait chier de te faire de la peine. Et quand on a ces explications, bah, c'est quand même plus simple de passer à autre chose. Justement, le problème, c'est qu'on les a pas toujours. Et du coup, en fait, l'amour de soi, comment passer à autre chose quand même? Bah là, il y a l'image de l'enfant intérieur qui revient en tête souvent. Quand vous étiez petit, ou quand vous étiez dans une relation justement, où vous étiez petit mentalement, à utiliser l'autre comme reflet en fait de votre propre amour de soi, bah voilà, vous avez fait de votre mieux, mais vous pouviez pas forcément, vous pouviez pas forcément éviter ces situations qui vous ont créé de la peine. Vous avez peut-être fait des erreurs. Voilà, quand vous étiez petit, vous êtes resté chez vos parents parce que vous deviez. Et en fait, je pense que apprendre à aimer son enfant intérieur, en fait, c'est comprendre que justement, on a une partie de nous qui peut avoir de la peine, qui peut être blessée. Donc de nouveau, on en revient, c'est pas le bonhomme stoïque qui passe à autre chose et puis qui a un roc en fait. C'est la petite partie de nous, bah oui, qui est blessée, qui prend les choses à cœur et tout. Et du coup, en fait, je pense que des fois, quand on se dit se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est littéralement faire des choses qu'on aimait faire quand on était enfant en fait. Faire des choses qui nous nourrissent vraiment. Puis en fait, je pense que ça, c'est l'étape la plus importante justement pour obtenir cette complétude qui permet après de tourner la page et passer à autre chose. C'est vraiment qu'est-ce que j'aime faire. Pas moi avec des idées de qu'est-ce que c'est mon rôle en société, qu'est-ce qu'il faut faire pour être cool avec mes potes, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire aux meufs, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'approbation de papa, maman. Qu'est-ce que moi, je veux faire? Qu'est-ce que moi, j'aime faire? Qui c'est que moi, j'aimerais devenir? Pas les autres, moi, vraiment. Puis de nouveau, on en revient à l'enfant, parce que souvent, quand on est enfant, on est beaucoup plus... bah oui, c'est con, mais quand on est enfant, on dit « Ah, moi, j'aimerais être astronaute. » Moi, quand j'étais enfant, je disais « Ah, moi, j'aimerais trop faire des vidéos. » Et vous savez quoi? Putain, il m'a fallu 15 ans avant que je commence à en faire, depuis que j'ai commencé à vouloir en faire quand j'avais 10 ans avec un pote, qu'on filmait déjà des trucs et tout. Et j'avais toujours voulu les mettre sur YouTube et tout. Mais finalement, il a fallu quoi? Bah, il a fallu que je me retrouve au fond du trou pour me dire... En plus, c'était pendant le Covid, donc j'étais vraiment quadruplement au fond du trou. J'ai toute la merde qui est venue vraiment d'un coup. Et c'est au moment où j'étais dans le plus bas que j'ai compris, mec, fais ce qui te plaît. Ok, t'as toujours aimé faire des vidéos. T'as peut-être des potes, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, j'avais des potes, ils me déconseillaient, des potes justement, qui me déconseillaient de faire ça parce qu'ils sont pas dans ce délire-là. Puis du coup, je sais pas, j'avais des stigmas par rapport à ça. Non, mais c'est un truc, faut pas se montrer et tout. Et finalement, c'est justement la meilleure chose que j'ai pu faire de ma vie, c'est me reconnecter à mon enfant intérieur. C'est recommencer le basket, recommencer le sport à fond,
commencer à faire des vidéos, continuer les quêtes annexes un peu, recommencer à jouer à Pokémon, que j'avais arrêté de jouer à Pokémon pour une meuf, alors que Pokémon c'est ma passion, j'aime trop, c'est un putain de jeu de stratégie super intéressant. Puis en fait, quand tu reconnectes à ça, tu te reconnectes toi-même en fait à l'amour de toi, tu comprends que dans la vie, les gens sont gentils, mais ils sont pas responsables de toi, ils sont pas responsables de ton image de toi. Et au final, il n'y a que toi qui peux te sauver. Ça fait très philosophique comme ça. Mais concrètement, c'est le cas. Et c'est justement à partir de là que les choses, elles vont beaucoup mieux. Donc voilà, mon plus grand conseil, le premier, c'est de s'accepter. Acceptez vos émotions. Dites-vous pas, oh non, je devrais ne plus penser à ça, c'est pas normal, pourquoi j'y rêve toujours, pourquoi j'ai toujours le seum quand je vais sur les réseaux sociaux et que je vois des trucs ou j'en sais rien quoi. Acceptez-vous. C'est un processus qui prend du temps. Ça, c'est le deuxième conseil. C'est le temps. Aimez-vous. Faites des autres choses. Reconnectez-vous à vous. Ok, quelqu'un vous a blessé. Ça peut être vraiment quelqu'un de proche de sa famille, votre femme, vos enfants, j'en sais rien quoi, vos frères, vos sœurs, vos parents. Ouais, des fois, c'est dur. Puis ça demande un recalibrage en fait de la vie. Votre groupe de potes, vous devez changer d'amis parce que ça va plus du tout. Oui, c'est dur. Mais vous avez vous. Et ça, c'est le plus important. Et ça, c'est un truc que j'ai eu de la chance. C'est que j'ai pu comprendre très jeune. Quand j'étais ado, j'ai été mis en foyer. Et je me suis retrouvé littéralement seul. Littéralement seul. Non, c'est pas vrai. J'avais des amis encore. J'avais des vrais amis avec qui je suis toujours ami. Donc je vais pas dire seul. Mais en tout cas, je vous dis, c'était vraiment pas simple. Et du coup, j'ai dû me tourner. Déjà, bon voilà, ça c'est personnel, je me suis tourné vers Dieu. Donc Dieu, il est toujours là. Mais Dieu, au final, vous le voyez dedans. C'est toujours dedans. Puis ce qu'on aime en soi, en fait, c'est cette part divine, je pense. Donc tournez-vous vers vous. Tournez-vous, vous êtes une créature incroyable. Vous avez des passions, des hobbies, des talents, en fait. Travaillez là-dessus. Travaillez là-dessus, en fait. Et acceptez vos émotions. Il ne faut pas vous laisser gaslighter par les autres. Donc voilà. Il y a des gens, ils ne voudront pas que vous en parliez. Et puis, ils ont le droit aussi. Donc oui. Putain, moi le premier, il y a un gars, il se fait tromper, il vient vers moi, il me fait « Ouais, j'ai tout donné, elle m'a tout pris. » Moi, je lui dis « Viens, on va faire des tractions un peu, là, arrête de me parler de ton ex. » Donc ça veut pas dire qu'il faut en vouloir aux personnes qui vous disent « Non, pensez à autre chose, en fait. » Mais ce qu'il faut pas vous laisser entretenir, c'est si quelqu'un vous dit « Mais non, tu devrais déjà avoir passé à autre chose, en fait. » Ou pareil, vous avez reçu de l'abus de la part de vos parents, vos frères et sœurs, ils ont reçu ou pas reçu le même. Il n'y a pas besoin de la validation de vos frères et vos sœurs pour accepter que les traumas que vous avez, c'est des traumas que vous avez, c'est vous qui les portez. Donc si eux, ils sont dans le déni, ou si eux, ils n'ont pas eu ces traumas, ou si c'est vous qui êtes super sensible de petits trucs et puis les autres de votre famille, ils ne l'ont pas vécu comme ça, c'est leur réalité à eux. On en revient à ma vidéo sur la simulation. Hein. Chacun son channel. Hein. Chacun sa route. Chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route. Bref, ça c'est ma chanson du moment, je l'aime beaucoup. Mais voilà, laissez-vous pas embrouiller en fait. Laissez-vous pas gaslighter. Laissez pas quelqu'un, que ce soit justement vos frères, vos sœurs, vos potes, vos amis, vous dire « Mais non, pourquoi tu penses toujours à lui? Pourquoi tu penses toujours à elle? Tu devrais te passer à autre chose. Regarde lui ou elle. Il a déjà fait sa vie et tout. Pourquoi tu passes pas au blablabla. » Ça peut même être la personne qui vous dit ça. Hein. Donc quelqu'un, vous êtes des années avec quelqu'un, il vous trompe, il vous ghost, il passe à autre chose, il vous donne pas d'explication. Vous êtes un peu parano. Au bout de 6 mois, vous lui dites « Ouais, mais tu vas jamais me dire désolé, je sais pas quoi. » Puis l'autre personne, elle fait « Non, j'ai déjà tourné la page, pourquoi toi tu passes pas à autre chose ?» Voilà, tant mieux si l'autre personne, elle est passée à autre chose, j'en sais rien quoi. Ça délégitime pas vous. Le temps que ça prendra, et si ça prend toute votre putain de vie, ça doit prendre toute votre putain de vie, mais c'est comme ça. C'est votre vie, c'est vos émotions. Il n'y a personne qui les vit à votre place. Donc la première partie, c'est accepter le temps, se reconnecter à soi. Et se reconnecter à soi, en fait, ça demande de légitimer ses propres émotions, en fait.
C'est ça que ça demande. Après, c'est quoi l'étape suivante? C'est la plus belle étape. Vous vous êtes reconnecté à vous. Vous avez fait les choses que vous aimiez. Vous avez repensé à vous. Vous avez accepté que maintenant vous êtes un adulte, que c'est vous qui êtes responsable de vos émotions et que vous avez le pouvoir en fait de vous éloigner des situations qui vous font du tort, que vous n'avez pas besoin des autres pour savoir qu'est-ce qui vous fait du tort ou pas, parce que maintenant vous êtes connecté avec votre intuition, vous êtes connecté avec vos émotions. Vous réalisez, vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris le pouvoir que vous avez donné aux autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe comme par magie? Et ben là, vous manifestez. Et c'est le pouvoir de l'attraction, c'est ce que je dis. Ben il se passe quoi? L'eau coule sous les ponts. C'est pas dans l'état où vous êtes dans le manque, dans le besoin de reconnaissance des autres, de validation. Quand vous êtes dans l'attente que l'autre, un jour, il se décide à se donner des excuses. C'est pas là que vous manifestez les belles choses. Hein. Parce que de nouveau, c'est une question vibratoire en fait. Vous êtes dans les chakras du bas, vous êtes dans la rancune, la colère, toutes ces choses. C'est pas grave, ça prend du temps, et ça prendra le temps que ça prend. Ce qui est sûr, c'est que plus que vous êtes obsédé, là on en revient à ce que je disais à la meuf là, c'est, si je lui dis je vais pas analyser le thème astral du gars, c'est pas pour lui dire je veux pas t'aider ou je veux pas, ou j'invalide que tu y penses toujours. C'est pas ça du tout. La question c'est, concentre-toi sur toi. Concentre-toi pas à projeter en fait en toi, parce que tout ce qu'on pense, c'est quelque chose qu'on manifeste, c'est ça la loi de l'attraction en fait. Pense pas à ça en fait. Concentre-toi pas. Alors des fois, c'est se poser, ressentir ses émotions et accepter. C'est pour ça que je pense aussi, il faut pas en parler trop. Donc voilà, des fois ça fait du bien de vider son sac, de dire à un ami proche ou comme ça, ouais mais quand même, ça c'est chaud, et que la personne dise oui, ça c'est chaud, c'est vrai. Mais voilà, c'est comme un pansement, parce qu'on en revient, on a besoin de l'ami en fait pour se valider son truc. Le mieux, c'est justement, plus on a fait ce travail en fait de comprendre qu'on est légitime dans ses émotions, et plus on se dit, ok, oui, ça va me faire de la peine, oui, je vais encore rêver de ça, oui, je vais encore y penser, oui, ça va être compliqué des fois, mais j'ai pas besoin d'en parler aux autres. Parce que quand on parle aux autres de quelque chose, il faut aussi comprendre, on émet des vibrations. Rien qu'à mettre les noms des personnes qui nous ont blessés ou comme ça, ça nous détourne de nos vibrations à nous en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que vraiment on a fait ce travail en fait? Ben là, il se passe quoi? Ben il y a une nouvelle situation qui vient. On trouve des nouveaux amis, on trouve une nouvelle copine ou quelque chose comme ça. Et puis là, ben, c'est magnifique justement. Parce que tout l'amour qu'on a donné en nous, bah maintenant on peut revivre quelque chose de nouveau en fait. Et puis ça, j'avoue que moi, typiquement si là on reste dans le domaine amoureux, voilà, la première fois que je me suis brisé le cœur, déjà c'était très intéressant. Parce que je me suis fait briser le cœur et juste après j'ai rencontré une meuf incroyable et c'est moi qui lui ai brisé le cœur. Parce que pourquoi? Parce que moi j'étais toujours dans l'autre vibration, justement, tout ce que je vous dis là. De putain mais comment ça a pu se passer et tout. Puis je pense que l'univers il m'a donné une occasion de dire ok ouais ça c'était horrible, ouais ça c'était de la merde, mais maintenant t'as quelqu'un d'autre en fait. Puis voilà, j'avais cette occasion, mais de nouveau je vais pas me gaslighter, donc je suis en paix avec mes décisions. J'étais pas du tout prêt à avoir une nouvelle relation. Donc ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben il y a une autre personne qui a dû se demander comment je tourne la page avec lui. Puis celui, c'était moi. Donc déjà, ça aide beaucoup. Ça m'a aidé. Parce que des fois, on se dit, ok, c'est pas toujours personnel, en fait. C'est pas toujours, voilà, on fait les choses contre les autres, en fait. Puis j'ai bien réalisé, en parlant à des amis communs ou comme ça, que elle, sa version de ce qui s'était passé, c'est pas la même version que moi. Moi, j'ai rien fait contre elle, en fait. Moi, c'était vraiment parce que j'étais dans le trouble émotionnel. Elle pense que j'ai fait des choses contre elle. Donc ça m'a aidé à me dire, ah ouais, mais en fait, toutes les personnes que j'ai dit, où j'ai eu des situations où c'était la merde, et ils l'ont pas forcément fait contre moi, en fait. Et puis ça aide beaucoup, en fait. Puis après, on se rouvre. Puis moi, ce qui m'a aussi aidé, moi je vais le dire là, shout out clairement, c'est me refaire briser le cœur après. C'est refaire confiance justement dans le processus de l'univers. Arriver à guérir, je pense sincèrement,
J'en sais rien, je dis ça. Je dis ça, je me dis, est-ce que vraiment je suis guéri? Je dirais en tout cas, guérir assez certaines blessures pour pouvoir, cette fois, aller dans une nouvelle relation sans avoir justement cette peur de « Oh non, je vais me refaire blesser ». Parce que là, on a le cœur fermé en fait, c'est ça le problème souvent. C'est pour ça que des fois, il faut prendre du temps. Moi, je suis pas du tout adepte de dire qu'il faut les relations pansement là. Parce que ça, justement, on en revient. C'est quoi la relation pansement en fait? On n'a pas une bonne image de nous, on utilise l'autre comme miroir de nous, l'autre pour X ou Y raison il part, et du coup qu'est-ce qui se passe? On panique et on cherche quelqu'un pour avoir ça en fait. Puis là je pense que c'est un peu voué à l'échec en fait, parce qu'on n'a pas travaillé notre karma, on n'a pas travaillé justement cette séparation qu'on a en nous. Puis après il y a un moment où on se redécouvre. On peut repasser à autre chose justement, on peut tourner la page, on écrit un nouveau chapitre. Puis ouais, ce que je vous disais, moi ce qui m'a aidé c'est de me refaire briser le cœur après m'être vraiment ouvert. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple en fait. Parce que les premières fois qu'on se fait vraiment briser le cœur, puis ça c'est mon conseil que je dis à toutes les personnes qui se sont fait briser le cœur pour la première fois vraiment, que ce soit de nouveau amical, relationnel, j'en sais rien quoi. C'est toujours plus simple les deuxièmes fois, les troisièmes fois et tout. Pourquoi? Parce que justement, on se fait briser le cœur et après on se dit ah bah oui, bon, c'était pas autant pire que la première fois. Pourquoi? Parce que justement, en faisant ce travail de grandissement, de développement personnel, on a moins utilisé l'autre comme miroir parce qu'on a réussi à s'apporter ça soi-même en fait. Et du coup, quand ça casse de nouveau, le choc en fait de la perte de ce reflet, de cette projection idéale, elle est moins grande en fait. Et du coup, voilà. C'est pour ça que je pense que le temps guérit les blessures. Je ne conseille pas à tout le monde de passer directement à autre chose, relation, pansement et tout. Mais après, voilà. Il faut toujours se dire en fait. Qu'est-ce qui aide aussi, c'est que la relation, elle était encore plus belle en fait. Chaque relation que j'ai eue, elle était plus belle que la précédente. Donc, on pourrait se dire, ah voilà, t'as une relation encore plus belle, ça n'a pas marché. Ah t'as dû être encore plus détruit. Puis c'est là où je dirais que c'est justement le point d'optimisme. C'est justement non. Parce qu'une fois qu'on arrive justement un peu mieux à s'apporter soi-même cet amour, on est moins dépendant de l'autre pour qu'il nous apporte cet amour. Et du coup, on peut plus le voir comme il est réellement et pas seulement comme cette projection d'idéal. Et du coup, la relation est de meilleure qualité, je dirais. Pour faire simple, en gros, elle est plus authentique, elle est plus réelle, elle est plus cœur à cœur en fait. Et du coup, la séparation, elle est aussi plus simple. Donc voilà, moi je pense que le temps guérit vraiment toutes les blessures. Du coup, quand c'est qu'on a vraiment tourné la page, je pense qu'on a vraiment tourné la page quand on s'est reconnecté à soi-même, quand on a appris en fait la leçon karmique que la relation, elle devait nous apprendre. Parce qu'au final, moi je le pense, ça va être un truc, ça va peut-être paraître très très violent pour certains, mais je pense que même les relations d'abus, ça vient d'une place d'amour. Les âmes, elles s'aiment et des fois elles se disent ok, bon, qu'est-ce qu'elle a besoin de ton âme pour avancer son karma? Ah, elle a besoin d'une grosse blessure d'amour ou d'une enfance abusive ou quelque chose comme ça. Eh je vais m'incarner en tant que ton copain, ton père, j'en sais rien quoi. Je vais te faire souffrir et ça va te permettre en fait de te reconnecter à toi-même. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il faut pardonner les gens dans la 3D. Donc voilà, on garde un karma et tout. Mais je pense qu'au final, quand on regarde l'équanimité vraiment des choses, on comprend que même ce genre de choses, même les choses les plus horribles qui se passent, je pense que c'est des contrats d'âme. C'est justement souvent les trucs les plus horribles, c'est des contrats d'âme. Et du coup, je pense que le moment où on s'est reconnecté à soi, qu'on comprend, waouh, quelle occasion l'autre personne m'a donné en fait, quelle occasion elle m'a donné de retrouver l'amour propre. En fait, quand on s'est reconnecté à soi, et qu'on retourne dans l'équanimité, dans l'amour universel, l'amour de Dieu en fait, c'est là qu'on comprend en fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de rancune, qu'il n'y a pas besoin d'en vouloir à l'autre, qu'il n'y a pas besoin d'attendre qui s'excuse ou non en fait, qui valide ou non nos émotions. Il n'y a pas besoin de tout ça en fait. Et on peut être sincèrement heureux pour l'autre, même quand il y a eu des blessures et tout. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui est beau. C'est vraiment ce qui
Une fois que le processus il est passé, et de nouveau, plus on a d'intelligence émotionnelle, et plus ça va prendre du temps. Donc shout out aux poissons, aux cancers, aux scorpions, et tous les autres du zodiaque, parce que voilà, je vais pas faire l'élitiste qu'il y a que les signes d'eau qui ressentent des émotions. C'est pas le cas, mais voilà, petit shout out quand même aux personnes sensibles. Une fois vraiment qu'on a fait ce travail, en fait, on en sort grandi, et on comprend que l'autre, en fait, il nous a fait un cadeau. Un cadeau très compliqué des fois, qui a beaucoup de trauma en fait, mais finalement c'est quand même un cadeau. Et ce cadeau, la chance qu'on a, c'est qu'on peut choisir avec qui on le partage. Donc on n'est pas obligé de partager le développement que ce cadeau il nous a offert, toutes nos réflexions, le fait qu'on s'est connecté à soi-même, qu'on est devenu un être plus authentique. Ben ça on peut le partager avec quelqu'un aussi d'authentique qui va pouvoir accepter ce cadeau comme il est, et puis pas seulement justement servir en fait de miroir à notre ego blessé. Donc voilà, moi ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo qui sort vraiment du cœur. Donc merci à vous tous de me faire sentir que ben voilà, c'est pas parce que je suis un gars, c'est pas parce que je suis un humain que je peux pas être émotionnel, émotif, sensible, vous parler de ce genre de sujet. Puis voilà, quand on parle de ce genre de sujet, j'aime pas faire genre que je suis pas concerné, que je suis comme un peu un Bouddha en fait qui vous dit mais non, le détachement, blablabla. Moi j'aime bien parler, voilà, j'aime bien vous parler de sport parce que je suis un grand sportif. Donc voilà, c'est pas dur pour moi de vous donner des exercices pour faire du sport. Mais pour ce genre de truc, vu que je galère un peu, voilà, des fois j'ai un peu des appréhensions. Mais finalement, j'ai l'impression que si je vous le dis comme ça, en vous disant qu'est-ce que c'est moi mes réflexions, bah ça donne des bonnes vidéos et ça peut aider certaines personnes. Donc en tout cas, je vous souhaite de vous accepter, de vous retrouver et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Faites les choses que vous aimez. C'est ça qui vous attirera vraiment le plus grand succès que vous pouvez avoir dans votre vie. Moi, en tout cas, je continue ma petite balade dans la forêt. Il faut que je monte cette vidéo et que je me fasse à manger parce qu'il est déjà assez tard. Mais c'est comme ça. J'étais en train de courir, je me suis arrêté. Je me suis dit non, là, il faut que je leur parle de ce sujet. Et du coup, je l'ai fait. Je suis content. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout bientôt.